Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est l'un des Français les plus connus dans le monde. Le footballeur du Real Madrid, Kylian Mbappé, 25 ans, est accusé de viol et agression sexuelle par une femme suédoise. D'après la plaignante, dont on ignore l'identité, les faits dont elle se dit victime se sont produits à Stockholm dans la nuit du jeudi 10 octobre au vendredi 11. Le joueur, lui, affirme n'avoir rien à se reprocher. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Il s'est rendu à Stockholm la semaine du 14 octobre. Ronan Folgoas, disons-le tout de suite, dans cette affaire, il faut rester très prudent. On ne sait pas précisément de quoi Kylian Mbappé est accusé et on ne sait pas par qui il est accusé. À ce stade, Kylian Mbappé n'est pas cité nommément par la justice suédoise qui s'est refusée pour l'instant à confirmer les informations données par essentiellement deux médias locaux, Aftonbladet et Expressen, qui ont avancé l'idée que Kylian Mbappé était désigné nommément par une plaignante comme son agresseur et il s'agirait, selon toujours les médias locaux, d'une plainte pour viol et harcèlement sexuel. Ce nouvel emballement autour du joueur star Kylian Mbappé. Le parquet suédois a confirmé aujourd'hui mener une enquête pour viol. Kylian Mbappé qui a par ailleurs réagi hier sur les réseaux sociaux après la publication d'articles de tabloïds suédois affirmant qu'il est visé pour viol et agression sexuelle. On va quand même revenir sur cette affaire parce qu'elle a fait la une de l'actualité. Ronan Folgoas, Kylian Mbappé a 25 ans, ce n'est pas un joueur de football comme les autres, il est une star mondiale et on le compare souvent à des joueurs de légende comme le Brésilien Pelé. Oui, il a une notoriété en tout cas mondiale qui s'est renforcée grâce à ces deux Coupes du Monde essentiellement. Il s'est fait connaître du très grand public en 2018 en Russie lorsque les Bleus sont devenus champions du monde. Et puis à nouveau au Qatar en 2022, il a éclaboussé de tout son talent et de toute son efficacité la compétition. Il a marqué 3 buts en finale de la Coupe du Monde. Et depuis, son visage est connu dans le monde entier. Il n'y a pas un pays où le visage de Kylian Mbappé ne parle pas au plus grand nombre. Après 7 ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé joue depuis cette saison au Real Madrid. D'un mot, pourquoi ce club est aussi prestigieux sur la planète football ? C'est un club qui, dès le début des compétitions européennes, dans les années 50-60, a brillé. Il est enveloppé comme ça d'une aura à l'échelle européenne et puis ensuite à l'échelle mondiale, puisque c'est un club international. Il a réussi depuis toujours à aimanter les plus grandes stars du jeu. Et puis, il y a aussi sur le plan sportif une réussite éclatante. Le Real Madrid a remporté 15 Ligues des Champions, dont plusieurs là dans un passé tout à fait récent, avec notamment Zinedine Zidane, à la fois comme joueur et puis comme entraîneur, qui a remporté plusieurs Ligues des Champions de suite. Bref, pour toutes ces raisons, le Real Madrid est considéré comme le plus grand club du monde. Alors venons-en à l'actualité. Le jeudi 3 octobre, Kylian Mbappé n'est pas convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour les 2 matchs à venir des Bleus contre Israël et la Belgique. Officiellement parce que l'attaquant doit soigner sa cuisse, il est mis au repos. Mais 2 jours plus tard, il est titulaire pour jouer avec le Real un match de championnat. Et ça entraîne beaucoup de réactions. On sent bien que là, il y a une tension qui règne autour de l'implication de Kylian Mbappé. Après, c'est un accord qui a été passé visiblement entre Didier Deschamps et son capitaine, un accord qui consiste à lui dire tu vas pouvoir souffler. Physiquement, il a eu un pépin qui n'était pas si grave, mais qui a occasionné quand même plusieurs jours d'arrêt. Là, il ne faisait que reprendre la compétition, donc un accord a été passé entre le sélectionneur national et son joueur, sans qu'il y ait vraiment matière à scandale non plus. Dans la nuit du vendredi 11 octobre, un journal suédois publie une photo de la star prise en Suède, à Stockholm. Décrivez-nous cette photo. Sur ce cliché qui est pris donc de nuit, 4 personnes apparaissent. Il y a d'abord une jeune femme d'une trentaine d'années qui semble se retourner vers les 3 personnes derrière elle. Cette personne, en fait, c'est l'assistante personnelle de Kylian Mbappé, celle qui organise ses déplacements professionnels, ses déplacements personnels. Ils se connaissent depuis de nombreuses années. C'est vraiment une intime de Kylian Mbappé. Il y a aussi un autre joueur de football à la droite de Kylian Mbappé. Il s'agit de Nordi Mukiele, un des arrière-droits du PSG lors des 2 dernières saisons. Il n'a pas beaucoup joué, certes, mais il a noué une relation amicale avec Kylian Mbappé à la faveur de ces 2 années communes passées à Paris. Et enfin, à la gauche de Kylian Mbappé, il y a un garde du corps, celui qui accompagne le joueur dans nombre de ses déplacements.
Mbappé, lui, est en dernière position, il ferme la marche et il porte un petit bonnet et un masque noir sur son visage qui le dissimule pour les éventuels passants qui pourraient croiser. La présence de Kylian Mbappé en Suède fait beaucoup parler. Elle fait parler, elle ne crée pas non plus une énorme émotion, mais elle diffuse l'idée que au moment où l'équipe de France dispute un match de Ligue des Nations contre Israël, match organisé en Hongrie, eh bien, Kylian Mbappé est décidément bien loin de la sélection nationale puisqu'il est même en Suède avec des amis dans un cadre privé et qu'il semble se désintéresser un peu du sort de l'équipe de France. Après ce séjour en Suède, Kylian Mbappé fait une escale le vendredi 11, donc la journée qui suit, en Corse, dans la région d'Ajaccio. Oui, il est vu notamment dans un restaurant, une belle adresse à l'extérieur d'Ajaccio. Les journaux locaux racontent qu'il a dû passer par une porte secondaire pour pouvoir être le moins repéré possible, mais en réalité c'est son quotidien. Lorsqu'il fréquente un établissement, que ce soit un commerce, un restaurant, voire une boîte de nuit, il passe toujours par un accès réservé. Le lundi 14 octobre, 2 journaux suédois, dont celui qui a publié la première photo d'Mbappé à Stockholm, s'apprêtent à sortir une information concernant le capitaine des Bleus. D'un mot, Ronan Folgoas, ces 2 journaux sont décrits comme des tabloïds. Quelle est leur réputation concernant la qualité de leurs informations ? Leur réputation est plutôt très bonne. Ce sont des tabloïds dans la mesure où ils se concentrent sur l'actualité liée au people, au sport, aux faits divers. Ils sont présents aussi sur la politique et l'économie, mais ils vont sur des sujets qui sont assez porteurs, assez vendeurs. Mais ils le font avec une grande rigueur et la qualité de leurs informations n'est absolument pas remise en cause. Au contraire, ils sont souvent prescripteurs, même dans le débat public suédois. Aftonbladet étant situé plutôt centre-gauche, Expressen plutôt centre-droit. Alors que disent ces 2 journaux le lundi 14 octobre ? Alors c'est Aftonbladet qui sort en premier l'information, une information selon laquelle c'est assez flou à ce moment-là, mais un membre de l'entourage de Kylian Mbappé pourrait être impliqué dans une affaire de viol, une affaire qui serait liée au passage de Kylian Mbappé à Stockholm quelques jours plus tôt. Et puis, dans un deuxième temps, lundi soir, Expressen précise les choses puisque ce journal soutient que la personne visée par la plainte n'est autre que Kylian Mbappé. Pour Kylian Mbappé, c'est une fake news. Le footballeur star se défend. Le jour même, Kylian Mbappé publie un tweet de réaction. Il écrit « Fake news », donc fausse info, avec 4 points d'exclamation. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Fin de citation, avec un petit emoji clin d'œil. Ronan, à quoi il fait allusion ? Alors, ce tweet, précisons-le, il sort avant que Expressen apporte la précision sur l'identité de la personne visée par cette plainte, à savoir Kylian Mbappé lui-même. Donc il est encore dans une espèce d'entre-deux. Kylian Mbappé, il ne sait pas vraiment qui est concerné par cette affaire, et il avance l'idée que c'est une fake news et qu'il y aurait peut-être manipulation, puisque le lendemain, il y a une audience devant une commission de la Ligue de football professionnel qui doit statuer sur le conflit qui l'oppose, lui, Kylian Mbappé, à son ancien employeur, le Paris Saint-Germain. Un conflit lourd, puisqu'il y a des enjeux financiers colossaux. On parle de 55 millions d'euros de salaire qui resteraient, selon Kylian Mbappé, impayés par son ancien employeur. Et autour de ces enjeux financiers, eh bien, il y a une procédure qui va finir probablement devant les prud'hommes. Mais là, il y avait une étape importante à la Ligue de football. Et donc, à la veille de cette audience, cette information sort. Et Kylian Mbappé ne peut pas s'empêcher, peut-être à juste titre, mais on n'a pas suffisamment d'éléments, nous, pour le dire, qu'il y a peut-être l'idée d'un complot qui serait orchestré soit par une officine privée, soit par le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est l'idée que diffuse Kylian Mbappé à cet instant. Kylian Mbappé réclame donc 55 millions d'euros au PSG. La commission que vous venez d'évoquer rendra sa décision le 25 octobre. Ronan, suite aux informations des 2 journaux suédois, l'entourage du joueur réagit un peu plus tard dans la même journée en publiant un communiqué. Oui, les termes sont un peu plus polissés peut-être que ceux employés par Kylian Mbappé, encore que il est question, là encore, d'une supposée destruction méthodique de l'image du joueur à travers ces quelques informations qui filtrent dans la presse suédoise. À ce moment-là, les communicants qui entourent Kylian Mbappé ne savent pas encore à cet instant que la plainte vise précisément Kylian Mbappé. Ils peuvent s'en douter, mais ils parlent là encore d'un complot. Et là, on parle d'une destruction méthodique de l'image du joueur. Donc, ça renvoie, là encore, oui, vers probablement le Paris Saint-Germain, même si les choses ne sont pas dites et ne sont pas écrites de cette façon. De son côté, le PSG n'a pas apprécié le tweet de Kylian Mbappé. Ce message est une honte, répond le club. Nous allons l'ignorer et garder notre classe
et notre dignité. Fin de citation. Ronan Folgoas, le lendemain, le mardi 15, le matin, la justice suédoise confirme qu'une enquête a bien été ouverte pour viol, mais sans donner de nom. La communication du procureur de Stockholm est une réponse aux informations parues la veille dans la presse suédoise, donc on parle bien de la même affaire, et la procureure municipale en charge de ce dossier confirme que oui, il s'agit bien d'une affaire de viol, que les faits allégués par la plaignante auraient eu lieu le 10 octobre, et ceci dans un hôtel du centre-ville de Stockholm, dont le nom n'est pas précisé, mais tout le monde pense à l'hôtel où a séjourné Kylian Mbappé, le Bank Hotel, puisque le lundi, donc la veille de ce communiqué du procureur de Stockholm, eh bien, des policiers ont été vus dans cet hôtel, donc en train de faire probablement des prélèvements, des relevés, des exploitations possibles de caméras de vidéosurveillance, et peut-être un premier recueil de témoignages auprès des employés de l'hôtel. Ronan Folgoas, vous, à ce moment-là, vous venez d'arriver en Suède, à Stockholm, pour le Parisien. Cet hôtel, vous vous y rendez. C'est ma première étape à Stockholm. On voulait comprendre à quoi ressemblait cet établissement. Un hôtel de luxe, où les chambres sont réparties sur 8 étages. Et sur le 8e niveau, eh bien, c'est là que sont situées les suites. La plus grande faisant 200 mètres carrés, avec vue directe sur le centre de Stockholm et la mer Baltique, qui vient comme ça lécher les quais du port du centre-ville de Stockholm. Donc voilà, c'est un lieu très reposant, très calme, un établissement luxueux certes, mais discret. Vous vous renseignez aussi sur la boîte de nuit où Kylian Mbappé a fait la fête les nuits du 10 et du 11 octobre, donc celle du mercredi au jeudi, puis du jeudi au vendredi. C'est quoi cette boîte de nuit ? Alors on comprend que l'établissement où se situe le V-Club est en fait un ensemble de bars, de boîtes et de sous-boîtes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux ouverts au public et d'autres qui sont réservés à une clientèle privilégiée, qui est inscrite sur des listes à effectifs très réduits, puisque le V-Club ne peut accueillir au maximum que 200-250 personnes. La soirée où Kylian Mbappé et ses proches se sont rendus, donc le mercredi soir, eh bien, il y avait, semble-t-il, autour d'eux une trentaine de personnes seulement. On sait qui étaient ces personnes ? Les personnes présentes étaient essentiellement des jeunes femmes qui étaient invitées par un promoteur. Un promoteur, c'est en fait un organisateur de soirée qui propose à ses clients une compagnie de qualité. Alors, selon quels critères ? Eh bien, des critères essentiellement esthétiques. Ce sont des jeunes femmes, souvent mannequins en Suède, et puis qui ont une certaine éducation, un certain savoir-vivre. Donc, c'est une compagnie qui prétend être de qualité. Ronan Folgoas, le promoteur qui organise ces soirées, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Alors, il s'appelle Marco, c'est une figure bien connue de la nuit de Stockholm, mais aussi à Copenhague. C'est un ancien mannequin, âgé d'une trentaine d'années, il a même été élu Mister Suède, il y a plus d'une dizaine d'années. Et il est organisateur de soirées, de vacances pour une clientèle VIP. C'est le genre de personne qui est capable de vous trouver un yacht quasiment du jour pour le lendemain. Il a pas mal de contacts à l'échelle, on va dire, européenne, même s'il travaille aussi parfois aux États-Unis, de ce qu'on comprend. Et il est connu aussi même des nuits parisiennes. Il organise des événements parfois liés au monde du luxe, de la mode, à Paris comme à Monaco. Bref, il a des relais un peu partout en Europe et il connaît aussi très bien l'ami de Kylian Mbappé, Nordi Mukiele. Nordi Mukiele aurait déjà eu recours à ses services pour organiser des soirées équivalentes à celles qui se sont produites récemment. Et donc voilà, c'est lui, Marco, qui fait un peu la jonction entre Kylian Mbappé, Mukiele et les jeunes femmes présentes ce soir-là au V-Club. D'après les journalistes suédois, qui sont les jeunes femmes qui sont invitées dans ces soirées d'habitude ? Alors il s'agit bien souvent de mannequins, d'influenceuses, de jeunes femmes qui font fructifier, disons, leur image personnelle, qui savent être présentes dans des événements, parfois dans des soirées de lancement promotionnelles, des avant-premières de films, et qui là viennent participer à ce genre de soirée. En principe, elles ne sont pas rémunérées, mais elles ont la perspective de côtoyer une ou des célébrités qui peut-être leur ouvriront d'autres portes ultérieurement. Donc voilà, ce sont des échanges entre personnes consentantes qui ne sont pas soumises à une injonction d'avoir un rapport sexuel avec l'une ou l'autre des célébrités présentes dans cette soirée. Les choses ne sont pas formalisées de cette manière, d'après ce que l'on comprend de ce système de soirée. Après, c'est vrai que la frontière peut être parfois ténue entre les invitations et puis ce qui peut se produire à l'issue de la soirée. Ça, c'est un aspect beaucoup plus obscur de ce genre de soirée. Et pour ces deux soirées privées, donc dans l'un des lieux de cette boîte de nuit de Stockholm, il y avait une consigne,
pas de portable. Comme ça arrive bien souvent, même dans des soirées parisiennes, où dès qu'il y a effectivement un enjeu d'image entourant une personnalité à très forte notoriété, eh bien les personnes conviées sont priées de ne pas prendre de photos, de ne rien communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, dans cette soirée-là précisément, les téléphones étaient, d'après donc le journal Expressen qui avait révélé ce détail, les téléphones avaient été disposés dans des enveloppes, chacun récupérant son appareil, évidemment, à l'issue de la soirée. Le jeudi 17 octobre, dans l'un de vos reportages écrits à Stockholm, vous dites que, selon vos informations, Kylian Mbappé a reçu des messages prouvant une relation consentie avec l'une des jeunes femmes présentes à une soirée. Kylian Mbappé disposerait effectivement de messages qui lui ont été adressés par une jeune femme avec laquelle il aurait eu une relation sexuelle quelques heures plus tôt. Là, je vous parle de la deuxième nuit de son séjour en Suède, la nuit donc de jeudi à vendredi. À l'issue de cette soirée, passée là encore donc, dans cette boîte de nuit au V-Club, il y aurait eu un retour à l'hôtel, le Bank Hotel, en compagnie peut-être de plusieurs personnes, et notamment l'une d'entre elles avec laquelle la star du football français aurait eu une relation sexuelle. Et c'était à l'issue de cette relation, quelques heures plus tard, que cette jeune femme aurait adressé des messages à tonalité très positive, d'après, là encore, nos informations, sur ce qui venait de se passer entre elle et Kylian Mbappé. Donc on a du mal à imaginer que cette personne soit en même temps celle qui désigne Kylian Mbappé comme son possible agresseur. Mais pour vous, il faut malgré tout prendre cette information avec prudence. Évidemment, puisque rien ne permet d'affirmer que Kylian Mbappé n'a pas eu d'autres relations avec d'autres personnes la nuit précédente, par exemple, puisque je vous rappelle que d'après la communication qui a été faite par la procureure de la municipalité de Stockholm, les faits allégués par la plaignante auraient eu lieu le 10 octobre, le jeudi 10. Et là, je vous parle, moi, d'une relation qui aurait eu lieu plutôt, de ce que l'on comprend, dans la deuxième nuit, donc plutôt dans les premières heures de la journée du vendredi 11 octobre. Raison pour laquelle il faut évidemment prendre avec beaucoup de pincettes le fait que, oui, une relation sexuelle a probablement eu lieu entre Kylian Mbappé et une jeune femme, une relation qui s'est très bien passée, aussi bien que possible en tout cas, mais c'est pas forcément là que se situe le cœur de l'enquête ouverte pour viol. L'avocate de Kylian Mbappé avait accordé une interview aux Parisiens dès le début de l'affaire. Elle s'appelle Marie-Alix Canu-Bernard. En résumé, quel est le message de cette avocate ? C'est de dire que Kylian Mbappé est tout à fait abasourdi, stupéfait par ce qui lui revient aux oreilles et qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Toujours d'après elle, eh bien, Kylian Mbappé ne voit pas en quoi il aurait eu un comportement potentiellement répréhensible sur le plan pénal. Ronan Folgoas, on a revu Kylian Mbappé le samedi 19 octobre sur le terrain avec le Real en championnat face au Celta Vigo. Avant même ce rendez-vous, son entraîneur, l'Italien Carlo Ancelotti, avait affirmé la veille, le vendredi 18, en conférence de presse, que tout va bien pour son joueur, en résumé. Selon lui, à ses yeux, eh bien, Kylian Mbappé est rentré heureux de la trêve internationale et de ces quelques jours de repos. Bon, en réalité, on se doute bien que c'est une tempête personnelle que traverse Kylian Mbappé, qu'il soit tout à fait innocent et reconnu comme tel dans les prochains jours, ou qu'il soit au contraire poursuivi par la justice suédoise. Dans les deux cas, c'est une situation extrêmement compliquée pour lui. Ronan Folgoas, comme on le disait au début de ce podcast, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. A priori, quels sont les scénarios possibles aujourd'hui ? Le premier, le plus positif pour Kylian Mbappé, consisterait en un abandon des poursuites. Et dans ce cas-là, il y aurait un classement, l'équivalent d'un classement sans suite. Le joueur ne serait même pas entendu finalement. Et puis la deuxième hypothèse, eh bien, c'est que la procureure estime au contraire qu'il est nécessaire, après plusieurs jours d'enquête, de poursuivre les investigations, notamment au travers d'une audition de Kylian Mbappé, qui serait alors convoqué, alors pas forcément en Suède, mais peut-être que ça pourrait se passer sous la forme d'un visio, hypothèse, visio au travers lequel Kylian Mbappé serait invité à donner sa version des faits, et là tout deviendrait possible, y compris des poursuites, et pourquoi pas dans quelques mois un éventuel procès. Ça, on en est encore très loin, puisque je vous le rappelle que à ce stade, la justice suédoise n'a pas encore confirmé formellement que Kylian Mbappé était la personne désignée par la plaignante dans cette affaire de viol. Merci à Ronan Folgoas.
Cet épisode de Code Source a été produit par Claudia Prolongeau, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée ou sur YouTube. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delceni, le chef du service police-justice du Parisien.